Alors traditionnellement, le développement durable est présenté comme étant un développement harmonieux entre trois pôles, un équilibre harmonieux entre trois pôles, c'est-à-dire le pôle environnemental, le pôle social et le pôle économique. Alors c'est une définition très large, peut-être un peu floue, et en fait beaucoup de gens depuis déjà pas mal de temps se disaient mais oui d'accord, c'est une idée intéressante, mais comment on fait en pratique? Et notamment comment on fait pour mettre en œuvre la composante environnementale qui, malgré tout, est quand même la composante motrice dans tout le débat sur le développement durable. Et c'est là qu'intervient l'idée de l'écologie industrielle, à la fin des années 80, tout début des années 90. Qu'est-ce donc que l'écologie industrielle? Écologie industrielle, c'est bien considérer la totalité des activités humaines dans la société technologique moderne comme un cas particulier d'écosystème. C'est donc un sens très très large. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse à l'écologie industrielle, on ne s'intéresse pas à l'environnement au sens étroit, juste du traitement de la pollution. On s'intéresse naturellement au problème de la pollution, des déchets, au problème des ressources, mais on s'intéresse d'une manière très générale au développement, à l'évolution du système industriel dans son ensemble et à long terme. La nature nous offre-t-elle des exemples? Tout le monde sait qu'il y a un principe dans la nature qui est ce qu'on appelle la chaîne du petit poisson qui est mangé par le grand poisson, qui est mangé par le plus grand poisson, et ainsi de suite, jusqu'au prédateur suprême qui lui-même, un gros poisson par exemple le requin, qui lui-même, lorsqu'il meurt, il est dégradé par des bactéries et des organismes spécialisés. Et c'est comme ça que les boucles sont bouclées et qu'on a les grands flux de matière dans la biosphère. Alors par analogie, au début des années 90, quand les gens ont commencé à réfléchir un peu sur cette analogie d'écosystème industriel, on s'est dit, une des premières idées qui vient à l'esprit naturellement, c'est de voir s'il serait possible de faire ce qu'on appelle des chaînes trophiques ou des chaînes alimentaires dans les activités industrielles. Autrement dit, pour le dire encore plus simplement, est-ce que les déchets des uns peuvent être utilisés comme ressources par des autres? C'est une idée dans son principe extrêmement simple, mais alors pour la mettre en œuvre, c'est beaucoup moins simple et moins trivial. Existe-t-il des exemples de cette mise en œuvre? Alors au début des années 90, quand on a commencé à réfléchir sur ces idées d'écologie industrielle, ces idées de chaîne alimentaire entre entreprises, on s'est demandé s'il n'y aurait pas déjà des exemples concrets qui prouveraient que ce n'est pas seulement une belle idée, mais que ça peut exister en réalité. Et c'est là qu'on a découvert une expérience qui était en cours depuis longtemps, à grande échelle, qui s'appelle la symbiose industrielle de Kalundborg. Et chaque fois qu'on présente le concept d'écosystème industriel, en général on parle de Kalundborg, qui naturellement a ses limites, mais elle a vraiment le mérite d'exister. Alors Kalundborg est une petite ville d'environ 20 000 habitants qui se trouve au Danemark, au bord de la mer, à environ 100 km à l'ouest de Copenhague. Et depuis le fin des années 60, quelques partenaires industriels ont peu à peu développé des relations entre eux, en s'échangeant, en se vendant, en se troquant, tous les cas de figure sont possibles, différents déchets, différentes ressources ou des sous-produits, que ce soit de la vapeur, à différentes températures, que ce soit de l'eau à différents degrés de pureté ou de température, de l'eau froide, de l'eau chaude, que ce soit des cendres, que ce soit du soufre, que ce soit du gypse, toute une série de déchets ou de coproduits. Et ils ont même construit des pipelines, souvent. Alors, peut-on imaginer de transporter cette expérience? Et c'est ce qu'on a appelé au début des années 90, vers 93-94, les réseaux ou les parcs éco-industriels, c'est-à-dire en s'inspirant de la symbiose de Kalundborg, essayer sur des zones quelconques, alors des zones industrielles, des zones d'activité, mais ça peut inclure une ville voisine, une municipalité, bref, tous les agents économiques, mais au début, ça s'est surtout concentré sur les zones industrielles. Est-ce qu'on peut optimiser les flux de matière et d'énergie sur une zone donnée, sur un territoire donné, en faisant interagir les agents économiques, notamment les entreprises qui sont voisines, pour qu'elles utilisent au mieux les ressources, pour que les déchets de l'une puissent être une ressource pour une autre, au lieu que chacune de son côté fasse ses activités et à la fois ait des impacts dommageables pour l'environnement, tout en devant dépenser beaucoup d'argent en principe pour traiter la pollution et acheter des ressources.